Bonjour chers parents, bonjour chers amis qui nous suivez ce matin à cette émission. Je suis très contente d'être là ce matin parmi vous. Comme vous le savez très bien, nous traversons un moment très difficile. Oui, un moment de maladie qui trouble actuellement le monde, qui trouble notre pays actuellement. Mais sachons que nous ne devons nous inquiéter de quoi que ce soit, car il y a une personne qui est la solution à tous nos problèmes. C'est lui notre espoir, c'est lui l'espoir de notre vie. Quelles qu'en soient les maladies, il peut guérir toutes sortes de maladies. Il peut pardonner toutes nos iniquités. C'est pourquoi ce matin, nous allons apprendre un chant ensemble. Ce chant a été tiré de la Bible. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Comme on ne peut pas le lire dans la Bible, l'écriture est très fine. C'est pourquoi j'ai écrit ici en gros caractères pour que vous puissiez le voir très bien et que nous puissions l'apprendre ensemble. Vous voyez cet homme-là, il ressemble à quelqu'un qui est malade. Oui, nous allons apprendre ces chants ensemble. Suivez attentivement. Psaume 103 dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Oh oui, Psaume 103 dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alors, tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit, car tu as un espoir. Oui, toi qui es là ce matin, mon enfant qui a Christ dans ta vie, tu as un espoir. Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Jésus-Christ est là et il est la solution à ton problème. Et toi qui es là ce matin, mon enfant, qui n'a pas encore Christ dans ta vie, il est la solution à ton problème. Même le péché qui est en toi, il peut effacer en toi. Seulement si tu le crois. C'est pourquoi ce matin, quand tonton viendra pour donner le message, il t'aidera à accepter Christ dans ta vie et il sera ton espoir. Merci. On va apprendre pour une dernière fois, ok? Suivez attentivement les enfants. Psaume 103 dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Oh oui, Psaume 103 dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. N'oubliez pas, apprenez ce chant à la maison, même avec papa, même avec maman. Merci et au revoir, à la prochaine. Bonjour chers amis, bonjour chers parents. Je suis vraiment heureuse de vous savoir nombreux à suivre cette émission. Avec moi, nous allons apprendre le verset biblique de la semaine. Et comme vous le savez bien, nous vivons dans une période de crise sanitaire. Nous avons le coronavirus. Et le coronavirus, c'est une maladie qu'on dit il n'y a pas de médicaments. Alors quand quelqu'un est atteint de cette maladie, il vit dans le désespoir, tout le monde pense qu'il va mourir. Mais moi, je connais une personne qui a la possibilité de guérir les maladies, même le coronavirus. Et en plus des maladies, il a aussi la capacité d'effacer nos péchés. Voulez-vous savoir qui est cette personne? Alors, nous allons utiliser la Bible. Pour cela, nous allons rechercher Psaume 103, le verset 3. Psaume 103, le verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, 3. Je vais relire encore une deuxième fois. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, 3. Et bon, je vous montre comme ça la Bible. Je sais que vous ne pouvez pas lire à partir d'ici. Mais comme je vous aime, j'ai agrandi cela pour vous. Et surtout les enfants, il faut noter que cette parole que je viens de lire n'est pas la mienne. C'est la parole de Dieu et nous devons la porter confiance. Alors ici, nous avons Psaume 103, 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Je sais bien sûr qu'il y a des mots ici qui sont difficiles. Bon,
comme iniquité et maladie. Alors, je vais vous expliquer ces mots. Iniquité, ce sont des péchés, c'est qu'on fait que Dieu n'aime pas. Et les maladies, c'est quand on souffre dans notre corps et même dans notre pensée. Alors, Jésus est cette personne qui a la capacité de guérir toutes nos maladies. Tout ce de quoi tu peux souffrir et même tes péchés. Alors toi, mon enfant qui est là, qui a Jésus déjà dans ta vie, il faut être content, avoir de l'espoir, parce que tu sais que tu as cru en la personne qui peut guérir toutes les maladies et effacer les péchés. Alors quand tu es malade et que tu pêches, viens simplement vers Jésus. Et toi, mon enfant qui est là, qui n'a pas encore reçu Jésus dans ta vie, c'est le temps pour toi de venir vers lui et avoir de l'espoir. Il pourra ici guérir toutes tes maladies et effacer tous tes péchés. Alors, nous allons réciter encore afin de bien retenir ces versets. Les garçons, s'il vous plaît, lisez avec moi. Psaume 103:3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Bravo les garçons. Et les filles, s'il vous plaît, vous pouvez le lire aussi avec moi. Psaume 103:3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Vous êtes vraiment les meilleurs. Merci beaucoup. Maintenant, je vais laisser le temps à tonton pour venir vous expliquer le message. Au revoir. Bonjour mes amis, bonjour papa, bonjour maman. Je suis content de vous savoir très nombreux dans cette émission ce matin. Bien avant de commencer, mon enfant, j'aimerais te poser une question. As-tu déjà vu quelqu'un d'autre qui a été abandonné à cause d'une maladie contagieuse? Oui. En 2014, les gens ont été abandonnés à cause de leur maladie appelée Ebola. Et dans cette période que nous sommes, les gens sont aussi abandonnés à cause du virus corona qu'on appelle aujourd'hui Covid-19. C'est pourquoi notre thème ce matin, c'est Jésus donne l'espoir à un Samaritain malade. Vous allez voir l'histoire d'un groupe de personnes qui étaient abandonnées parce qu'ils étaient malades. Et leur maladie, c'était la lèpre. Dans la loi de Moïse, il était dit, si quelqu'un est déclaré malade par les sacrificateurs, alors toi tu serais mis hors du village. Tu ne pouvais pas vivre avec les gens. Alors, ces gens-là étaient là, abandonnés. Et Jésus, pendant son ministère, il était de passage pour Jérusalem. Il est passé dans la ville de Galilée, entre Galilée et la Samarie. Les gens-là étaient là. Quand ils ont entendu que c'est le Fils de Dieu qui est en train de passer, ils ont crié, « Jésus, aie pitié de nous. » Toi, mon enfant, qui es chrétien, quand tu as un problème, il faut crier aussi. Alors, Dieu a besoin de toi. Parce que, et ils ont crié, leur problème c'était la maladie. Et toi aussi, peut-être tu as un problème, même si ce n'est pas la maladie, mais le péché. Et le péché, c'est tout ce que tu fais. Tu dis qui ne plaît pas à Dieu. La Bible nous dit, dans Romains 3, verset 23, tous ont péché et l'ont privé de la gloire de Dieu. Mon enfant, quand tu vis dans le péché, tu es séparé de Dieu. Alors, comme toi, ton problème, c'est le péché. Les gens là aussi, leur problème, c'était la maladie. Et ils se sont mis à crier, Jésus laisse sa vie. Ils criaient. Alors, pendant ce temps, comme vous les voyez, ils étaient tous malades. Jésus a entendu leurs cris. Ah, parce qu'il avait une compassion pour eux. Il les aimait. C'est pourquoi, toi aussi, il y a quelqu'un qui t'aime dans la vie là. Tu veux vraiment le savoir, c'est Dieu. Dieu, il est au ciel. C'est lui qui t'a créé. Il est amour. Il nous aime tous. La Bible nous dit d'ailleurs, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde là, c'est moi, c'est toi, c'est papa et maman. C'est dans ce monde que nous vivons. Alors toi, tu le sais déjà, qu'il y a quelqu'un qui t'aime. C'est de la même manière que Jésus aussi a aimé le groupe là. Il les a dit, j'ai entendu vos cris,
Mais allez-y voir les sacrificateurs, puisque c'est eux qui l'ont déclaré, qu'ils sont malades. Ce qui me plaît, directement les 10 malades se sont mis sur le chemin à marcher, sans contredire. Ils ont obéi à la parole de Jésus. Mais sur le chemin, ils n'ont même pas arrivé, ils ont trouvé la guérison. Ah, les 9 autres ont continué. Et un d'entre eux, le Samaritain, s'est retourné vers Jésus. C'est un acte de reconnaissance. Parce que quand quelqu'un te fait du bien, il faut être vraiment reconnaissant. Seul le Samaritain qui l'a fait. À son retour, il s'est mis en genoux, il a glorifié le Seigneur Jésus. Jésus lui demande, où sont les autres? N'ont-ils pas été guéris? Mais bien sûr, ils ont trouvé la santé, mais ils sont partis. Jésus lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ah, un aspect important. Comme lui, il est sauvé, toi aussi mon enfant, tu sais que tu as un problème. Ton problème, c'est le péché. Et la Bible nous dit, quand tu es dans le péché, tu es éloigné de Dieu. Mais Dieu t'aime. Il ne va pas t'abandonner. Il a trouvé solution pour toi. Ta solution, c'est Jésus-Christ. Il est venu, il a trouvé la mort pour toi, pour moi. Alors Jésus t'aime, il a fait cela. Il faut croire que c'est Jésus qui t'a sauvé. C'est de la même manière que le Samaritain qui s'est retourné ici et les autres personnes qui ont trouvé la guérison ont tous été heureux. Voici le Samaritain, il s'est mis en genoux. Jésus lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ce qui est plus important dans l'affaire, non seulement, ils ont été obéissants. Quand Jésus leur dit, allez-y, ils sont partis. Deuxièmement, lui, il a été reconnaissant. Et les autres ont fait un acte de l'ingratitude. Et troisièmement, ses péchés ont été pardonnés. Peut-être que les autres, ils ont trouvé la santé. Mais leur problème reste encore le péché parce qu'ils n'ont pas été reconnaissants. Toi, mon enfant qui est là, ce que je vais te dire ce matin, sois comme le Samaritain. Il faut être reconnaissant. Apprends déjà à faire quelque chose qui est bon pour toi. Parce que la Bible nous dit, sans l'effusion du sang de Jésus-Christ, tu ne serais pas pardonné de tes péchés. Donc, Jésus est là pour toi. C'est lui ta solution. Il ne faut pas l'abandonner. Il faut l'aimer. Il est bon pour toi. Il est de ton seul espoir. Parce que là où tu es peut-être désespéré, mais sache que c'est Jésus qui est la solution. Alors, voyez maintenant le Samaritain. Quand Jésus lui a dit, va, il est parti. Et la Bible nous dit, il a glorifié Dieu. Voyez déjà ses mains. Il a vraiment rendu grâce à Dieu. Toi aussi, mon enfant, lorsque tu es dans des problèmes, Dieu te dit, oui, ton problème est résolu. Il faut être reconnaissant. Viens vers lui, tu lui dis, merci mon Seigneur. C'est bon pour toi, ça sera très très bon. Ce qui te reste aujourd'hui, peut-être que c'est de dire à Jésus, oui, j'ai compris tout ce que tu as fait pour moi, je t'aime. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Romains 10, verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu veux donc être sauvé ce matin, répète juste cette prière avec moi. Prions. Je reconnais que je suis pécheur. Je regrette mes péchés. Je sais que le Seigneur Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts pour moi. Il a sauvé mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je le reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Si tu as répété cette prière avec moi, sache que tu es sauvé. Merci mon enfant et à la prochaine.